Alors, bonjour à tous, gratitude, merci d'être là. Donc, comme vous avez remarqué par rapport à la vidéo d'avant, j'ai lâché, j'ai lâché les nattes, ok, j'ai lâché les traits, voilà, j'ai fait l'effet wavy comme j'avais déjà fait sur une autre vidéo. Même moi, là, je suis en train de me regarder, je ne me reconnais même pas. Bon, dans cette vidéo, en fait, je suis assise par terre, donc c'est pour ça que j'ai trop mal aux jambes. Attends, je me mets bien parce que j'en peux plus. Bon, la fille qui raconte sa vie. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour éviter la procrastination, pour éviter de remettre, de remettre les choses qu'on a à faire aujourd'hui, maintenant, les remettre à plus tard, à demain ou à après-demain ou à jamais. En fait, quand tu as un truc un peu chiant à faire, par exemple la vaisselle, sortir les poubelles, trier tes vêtements, faire le ménage, du sport, les choses que tu trouves chiant à faire, et ben en fait, tu comptes jusqu'à 3. Donc tu sais que tu dois le faire. Tu fais 1, 2, 3. Tu te lèves et tu le fais. Tu le fais. Donc, tu es sur le canapé tranquille devant Netflix. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas allumé Netflix. Puisque, en fait, Netflix, c'est un gros piège. Netflix, le canapé, ce sont des gros pièges. Ton lit, c'est un gros piège. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je sais pas, il y a les jeux vidéo, les consoles, les choses comme ça qui font que tu es obligé de rester. En fait, c'est un gros piège. C'est viens, 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 viens. Allez, viens me voir, viens, viens, viens. Donc Netflix, il te dit allume, allume, allume Netflix. Le canapé, viens, viens, viens me voir. Le lit, pareil, viens me voir, viens me voir. Et tout ça, c'est les gros trucs, les gros pièges où ils te disent viens me voir. Tu sais que quand tu vas l'allumer ou que tu vas t'asseoir sur le canapé, tu vas allumer Netflix, tu vas t'allonger dans ton lit, c'est pas pour 5 minutes, c'est pas pour 10 minutes. Tu sais très bien que tu as l'impression qu'il y a un aimant à l'intérieur qui t'attire. Il y a un truc dans le canapé qui fait que quand tu t'assois, tu as du mal à te relever. Et bien tout ça, c'est écrit gros piège, gros piège. Donc moi, pour éviter ça, j'allume plus de Netflix, je mets plus. Donc comme ça, t'as pas besoin de découvrir une nouvelle série et après regarder pendant des heures et ne plus rien faire, être inactif. Chaque seconde compte, donc il faut être actif dans le positif, dans la bienveillance, dans la bonne action, d'où le bénévolat et tout. Donc, le canapé, c'est pareil. Le canapé, c'est un gros piège. Il t'attire, allez, viens, viens, viens. Et puis, tu t'assois. Bah, tu as envie de faire la sieste. Tu as envie de dormir. Je sais pas, il y a un truc dans le canapé. Il y a des somnifères ou je sais pas ce que tu respires, mais tu as l'impression qu'il y a un truc qui te fait dormir. Surtout après manger, pendant la digestion, c'est mort. Donc, tout ça, il faut éviter. Donc, moi, ce que je fais, par exemple, c'est quand tu as fini de manger, par exemple, et que tu dois faire le ménage, et tu le fais, t'enchaînes. Tu regardes pas le canapé, tu le calcules pas. Tu fais comme s'il était invisible et tu fais tout de suite ce que tu as à faire. Tu te lèves, okay, tu fais la vaisselle, tu es en action. Bon, voilà, j'ai la machine à laver, j'ai les vêtements, je vais passer l'aspirateur. Tu enchaînes en fait, tu enchaînes. Quand tu auras fini, les tâches ménagères qui sont chiantes ou les trucs que tu n'as pas envie de faire et que tu repousses à chaque fois, quand tu auras fini ça, bon, tu ne fais pas pendant 50 heures, hein, déjà, il faut arrêter de se mettre des listes de 20 tâches ménagères à faire le même jour. Tu sais très bien que tu ne pourras pas tout faire. Donc, au lieu d'en mettre 20, tu vas en mettre 3-4. Tu en garderas pour le week-end d'après, mais tu fais le minimum, quoi, le bas. Quand tu auras fait ça, les 3 ou 4 tâches ménagères que tu n'as pas envie de faire, quand tu les auras finies, déjà tu seras satisfait de toi, puisque c'est les trucs que tu n'aimes pas faire. Et après, en récompense, tu auras ton canapé.
Si t'as été sage et si t'as quelqu'un de sympa dans ta vie, il pourra te faire un massage, il pourra te masser les pieds, il pourra te faire un câlin, il pourra te ramener un petit café sur le canapé, une tisane, je sais pas moi, une pâtisserie, une vraie récompense quoi. Donc c'est seulement après avoir fait ce que tu devais faire que tu auras ta récompense et pas le contraire. Donc si tu as été attiré par le piège du canapé et que tu dis mince, bah je me suis assise, j'aurais pas dû. Et bien ce que tu te fais violence. Tu fais 1, 2, 3, tu te lèves et tu fais le ménage et tu fais les trucs chiants. Tu comptes jusqu'à 3, c'est tout. Tu comptes jusqu'à 3, comme quand par exemple tu dois porter un truc lourd, tu dois déplacer la table ou quoi, bah tu vas dire avec l'autre qui va t'aider, tu dis bon allez, à 3 on le fait, à 3 on soulève, 1, 2, 3 on soulève. Et bien là c'est pareil, tu fais pareil, tu comptes jusqu'à 3 et tu fais tout ce que tu as à faire. Donc ça c'est une petite technique, pour éviter de procrastiner et de reporter les choses au lendemain ou de ne jamais les faire. On a tous une liste de procrastination, une to-do list qui prend de la poussière quoi. Tu sais. Après, mais bon, je remercie l'univers pour mes cheveux. Je crois que j'ai fait les tresses trop serrées et du coup ça fait ça donne un peu les cheveux de Beyoncé. Alors, je remercie l'univers pour mes cheveux puisque je peux faire la coupe de Beyoncé, je peux faire les cheveux raides de... Qu'est-ce qu'elle a les cheveux raides je sais pas moi, de Jennifer Lopez, voilà. Kim Kardashian. Kim Kardashian, un jour je te rencontrerai, un jour j'aurai moi aussi ma villa à Calabasas. Calabasas, c'est là où vivent la famille Jackson, les Kardashian, les Jenner. Toute la famille de Will Smith habite à Calabasas et le couple de Justin Bieber avec sa femme Hailey Bieber qui est la meilleure amie de Kendall Jenner. Moi aussi un jour j'aurai ma villa à Calabasas. C'est sur les collines, c'est dans les montagnes de Los Angeles. J'adore Kim Kardashian parce qu'elle m'inspire et en fait elle a créé un empire et en fait elle a tiré toute sa famille au sommet. Et voilà, c'est pour ça que je l'adore. Elle est belle et je sais pas, j'aime bien. En plus, on a le même prénom. Donc ça, c'est un signe. C'est un signe. Calabasas, j'arrive. Et l'Inde, j'arrive aussi. Donc laissez Kim Kardashian tranquille. Quand vous aurez créé un empire comme elle, où vos enfants, vos arrière petits-enfants n'auront même pas besoin de travailler, et quand vous aurez tiré toute votre famille au sommet pour que chaque frère et sœur et votre mère puisse avoir sa propre société et créer aussi à leur tour un empire, et ben vous serez une inspiration pour moi aussi. Donc le 1, 2, 3, c'est quand tu as la flemme de faire un truc, tu dis 1, 2, 3 et tu te lèves. Il faut faire le mouvement, il faut se lever. 1, 2, 3, je vais à la salle de sport. 1, 2, 3, je fais du gainage. 1, 2, 3, je vais faire la vaisselle. 1, 2, 3, je vais laver la voiture. D'ailleurs, la voiture, c'est du matériel. Donc on n'a pas besoin de Porsche, Ferrari, etc. Puisque votre voiture, c'est un moyen de transport qui vous permet d'accomplir votre mission d'âme et de vous emmener confortablement d'un point A à un point B. Donc respectez votre voiture, votre titine, comme il y en a qui disent. Respectez votre voiture, nettoyez votre voiture, prenez soin d'elle, nettoyez à l'intérieur, à l'extérieur. La dernière fois, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à l'Éléphant Bleu. Je remercie un très bon ami à moi pour les jetons. Il m'a donné quelques jetons de l'Éléphant Bleu. J'étais trop contente parce que ma voiture, bon, c'est un peu abusé. Et ben j'ai nettoyé intérieur, extérieur. Et je lui ai même fait un cadeau. Je lui ai acheté un sambon à ma voiture. Tu sais, les trucs que tu accroches au rétro là. Et ben voilà. Et je l'ai remercié. J'ai remercié ma voiture. Reconnaissance et gratitude à ta voiture. Puisque tu es bien content de ne pas prendre le bus, les transports. Et voilà, elle te dépanne tous les jours.
Donc merci l'univers, merci pour ma voiture, remerciez vos voitures et voilà, soyez en gratitude parce que le jour où elle n'a plus de batterie, c'est la grosse galère et quand on est en galère de voiture, franchement c'est vraiment la misère. Donc soyez reconnaissants avec votre voiture et puis voilà, même si c'est du matériel, ça nous aide bien quand même. Donc le 1, 2, 3, c'est bon. Et comment combattre tes dépendances? Par exemple, tu es dépendant à l'alcool, tu es dépendant à la cigarette, tu es dépendant à la nourriture en fait. Comment éviter de craquer? Comment on fait pour ne plus craquer? Se faire violence quoi, voilà, arrêter ces mauvaises habitudes. Et bien c'est comme l'exercice du 1, 2, 3 en fait. C'est comme l'exercice du 1, 2, 3 que je viens d'expliquer. C'est... Tu as envie de boire, voilà, tu as envie de boire, tu as l'habitude de prendre un apéro, tu veux avoir ta bière, tu es un peu en manque, tu es un peu en manque, tu es en galère. Quoi. Comment faire pour ne plus, pour te déshabituer? En fait, le corps humain a des envies, a des dépendances, puisque ce sont des dépendances, mais cette envie-là, il faut savoir qu'elle dure 10 minutes. Cette envie-là, cette pulsion, va durer 10 minutes. Donc, dès que tu as cette pulsion, ce petit truc, la petite voix à l'intérieur de toi qui t'appelle, allez, vite, vite, vas-y, va boire un truc, allume une cigarette, là, vite, 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 ouais, je suis en manque, ou je sais pas, j'ai envie de manger un truc, là, j'ai envie de manger toute la boîte de... Moi, j'aime bien le Milka, tu sais, le Milka chocolat avec les noisettes entières, là, tu sais, j'en ai toujours dans le frigo, tu vois, mais je me fixe des limites. Je me dis, ouais, tu peux prendre, mais juste une rangée, tu vois. Pas une rangée et demie, pas juste un carré. Non, non, ça, c'est de l'arnaque. C'est juste voilà, une rangée, quoi. On se fait plaisir, on se prend une rangée. Mais je les mange justement, les petits carrés, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis après, t'en reveux. Donc, tu les manges lentement, tu les manges en conscience. Et bien, dès que tu as cette pulsion, et ben, tu t'occupes l'esprit et tu occupes ton corps pendant 10 minutes à faire autre chose. Donc, tu as envie de ça, ok, 10 minutes, ok, vas-y, là, j'ai envie de boire un truc, là, j'aime bien l'alcool, j'ai envie de boire un truc. Et bien, pendant 10 minutes, tu regardes l'heure. Ok, il est midi pile, jusqu'à midi 10, je fais un autre truc à rien à voir. Et ben là, tu vas allumer, là, tu as le droit d'allumer Netflix. Ok, tu zappes, tu vas sur YouTube, tu regardes mes vidéos vite fait. Ça va te faire penser à autre chose, tu vas rigoler, tout ça. Tu fais un petit tour dehors, tu fais un peu de sport, tu fais des squats, tu fais des pompes ou des abdos, je ne sais pas ce que tu fais. Tu prends un livre pendant 10 minutes, tu dois t'occuper pendant 10 minutes au niveau du corps et de l'esprit. Tu mets de la musique, tu fais le ménage, tu passes l'aspirateur pendant 10 minutes. Et quand il sera midi 10, tu verras que ton envie est passée. Voilà, c'est ça en fait le truc. C'est occupe-toi l'esprit et le corps pendant 10 minutes et ton envie va passer. Donc tu vas te déshabituer. Donc la première fois, tu vas le faire. Deuxième fois, tu vas le faire. Oh, tu vas peut-être craquer parce que c'est bon, t'en as marre, t'as passé une sale journée. Mais ça, c'est des excuses. Hein. On a le droit, on est humain. On n'est pas parfait, on est humain. Tu vas craquer une ou deux fois, mais essaye quand même de faire ça. Essaye quand même de faire ça. Et occupe-toi l'esprit et le corps 10 minutes et ton envie va passer. Puisque ces 10 minutes-là seront écoulées. Surtout que tout ce qui est dépendance, toute forme de dépendance, dépendance alimentaire, tu craques pour un oui ou pour un non, tu sautes sur le paquet de chips, tu as besoin de te faire 3 menus McDo, tu as besoin de manger une pâtisserie, tu as besoin de sucre, c'est de la dépendance alimentaire. Dépendance à la cigarette, à tout ce qui est fumette, tout ça, dépendance, d'accord ? Dépendance à l'alcool, à la boisson, au cocktail, à la bière, au Sky, je sais pas moi, tout ce qui est dépendance. Dépendance aussi au niveau des dépenses, si tu adores faire des achats compulsifs, tu achètes tout ce que tu veux, c'est dépenser, tu as l'impression que tu te défoules.
Dépendance, voilà, dès que ça va pas, il faut que tu fasses chauffer la carte bleue. Dépendance, il y a plein de types de dépendance. Et en fait, tout ce qui est dépendance, c'est les énergies négatives. Déjà, ça plombe ton taux vibratoire, ça casse ton taux vibratoire. C'est ton mental qui prend le dessus puisque c'est lui qui te contrôle. Puisque lui, tout ce qui est dépendance, pour lui, c'est zone de confort. Il se dit, allez, fais-toi plaisir. Hein. Il voit pas le mal dans le fait de se réfugier dans la nourriture. Allez, fais-toi un petit plaisir, allez, un petit dessert. C'est grosse tentation. Allez, une petite cigarette, allez, une petite bière. Allez, ça va te donner du réconfort, ça va te réconforter, ça va te faire du bien. Le mental, il te dit ça. Sauf que le mental est un faux ami et il te dirige vers la mauvaise direction. Donc, ce confort-là, pour lui, qui te pousse à te tirer vers le bas, ce sont des énergies négatives. Négatif, ça veut dire ombre. L'ombre, ça veut dire dépendance. Dépendance, ça veut dire que ton mental prend le dessus sur toi et qu'il te tire vers le bas. Toute forme de dépendance, il faut arrêter, essayer d'arrêter pour être dans la lumière, avoir un taux vibratoire haut. Et pourquoi c'est l'énergie sombre, tout ce type de dépendance? Parce que si tu fumes trop, cancer du poumon, je sais pas quoi, déjà ton portefeuille, voilà aussi. L'alcool, ça coûte cher aussi, donc dépendance à l'alcool, donc tu es en train de détruire ton âme et ton corps, donc pareil avec les poumons, la cigarette, tout ça. Si tu manges trop, pareil, tu ne respectes pas ton âme et ton corps. Si tu dépenses trop, tu ne respectes pas ton compte en banque. Tu ne respectes pas ton banquier, ok? Et donc, tu vas te plomber et après, tu n'auras pas le moral, tu seras dégoûté parce que tu auras acheté des choses qui ne servent à rien et qu'en fait, les achats compulsifs, ça soulage 5 minutes et puis c'est tout. C'est comme la nourriture, tu es bien content quand tu manges. Sur le coup, tu es content, mais après, tu es dégoûté parce que tu dis, oh là là, j'ai 10 kilos à perdre, là, j'arrive pas à m'en sortir. Alors que tu n'as même pas fini la dernière bouchée, quoi. Donc moi, je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là pour juger, d'accord? Personne n'est parfait, mais essayez de sortir de toutes ces dépendances qui vous tirent vers le bas, qui ne respectent pas votre corps ni votre âme, et en fait qui fait que vous aurez un taux vibratoire qui sera bas, puisque votre estime de vous sera en chute. Et après, le plexus solaire, ben, l'estime de soi, il n'y en a pas. Après, tu n'as pas confiance en toi, tu doutes, tu ne t'aimes pas te regarder dans le miroir, tu n'aimes pas ce que tu es devenu parce que l'alcool peut rendre violent, agressif ou je sais pas quoi. Tu vas prendre du poids. Voilà, tout ça, c'est un cercle vicieux qu'il faut éviter. Et comment on fait? Je vous dis, c'est la règle des 10 minutes. Occupe-toi pendant 10 minutes l'esprit et le corps et tu verras que ça va passer. Essaye au moins une fois et puis essaye une petite semaine. Après, tu n'as pas le droit de craquer, hein, mais juste essayer. You have to try. Donc ça, c'est la règle du 1, 2, 3. Avec l'histoire du canapé Netflix, il faut arrêter. Il y a juste une série que je conseillerais sur Netflix. Ça, c'est seulement quand tu as fini tes tâches ménagères. Hein. Sinon, non, tu n'as pas le droit. C'est une série que notre frère aîné nous a conseillé, c'est Itaewon Class. Je ne sais pas si c'est encore sur Netflix. Itaewon Class, c'est une série d'origine coréenne. C'est des jeunes et elle est tellement belle cette série. Tu te prends une claque à chaque épisode, tu pleures. C'est une leçon de moralité, mais chaque être humain devrait regarder cette série. Chaque être humain doit regarder cette série Itaewon Class. Je mettrai l'orthographe en bas dans le truc de description. Itaewon Class, c'est I-T-A-E-W-O-N, plus loin, classe, C-L-A-2-S. Itaewon Class, c'est pour moi la meilleure des séries. La meilleure des séries au niveau des leçons de vie, de la moralité.
Le héros, il est juste d'une sagesse et d'une bonté internationale. Regardez la série Itaewon Class, c'est coréen, c'est des jeunes. C'est pas jeunes, ados, collège, foufou, je sais pas quoi. Non, 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 c'est pas ça. C'est d'une moralité et tu pleures, et tu pleures, et tu pleures, et tu pleures, et tu pleures. Donc même les filles et les garçons ont aimé cette série. Et il y en a beaucoup qui l'ont mis en sonnerie de téléphone, de leur portable après avoir regardé ça, puisqu'elle est juste énorme. Voilà. Pour cette vidéo, c'est bon. Donc la règle du 1, 2, 3. 1, 2, 3, tu te lèves. Donc tu te mets en action, tu bouges ton corps pour appliquer tout ce que tu avais prévu de procrastiner. Et la règle des 10 minutes, tu mets ton corps en mouvement et ton mental, tu l'occupes pendant 10 minutes pour éviter de replonger dans tes dépendances. Voilà, merci beaucoup, merci, gratitude à tous, merci, thank you very much.